Les coûts d'une conférence, hein, c'est souvent ça le nerf de la guerre, hein, si je peux m'exprimer comme ça. On se dit toujours, ouais, mais là, je peux pas payer pour un conférencier. On est juste 25. C'est sûr que si on serait 100, ça coûterait moins cher. Il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte au niveau du coût, mais il n'y a pas une différence énorme là, entre l'organisation qui est 50 et l'organisation qui est 300 individus. Ce qui va souvent jouer en ligne de compte, ben, c'est la distance, à quel endroit c'est de mon endroit de départ. Est-ce que je vais devoir loger sur place? Est-ce que je vais devoir manger, ainsi de suite? Donc le kilométrage qui est à faire. Ça, c'est des éléments qui vont entrer en ligne de compte. Mais vous savez quoi? Qu'on ait 25, 40, 50 ou 100 personnes dans une organisation, moi je fais la vision suivante. Faites le calcul. En supposant que le résultat de ma conférence, de ce que je vais laisser sur place comme outil de travail, vous permet à votre organisation d'économiser tout simplement au niveau de l'absentéisme, pas moi, une semaine sur la gang, là, une semaine de travail. Okay? Il y a une semaine de moins d'absentéisme au travail. Et l'autre phénomène qui est très, 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 très présent et sur lequel je travaille à amener des outils justement dans les conférences, c'est le fameux présentéisme. Alors imaginez là, le présentéisme, vous savez ce que c'est le présentéisme, c'est quelqu'un qui est là de corps, mais qui n'est pas là du tout d'esprit. Alors, si dans ma conférence, et encore là, comme je le répète, avec les outils que je laisse, je permets à sauver au niveau du présentéisme. Je ne sais pas moi, vous êtes 25 employés, de sur les 25 que vous avez, il y en a juste 5 5 qui ont retenu des choses importantes pour eux, qui vont utiliser. Parce que je pense que les choses que je livre sont importantes pour tous, mais c'est pas tous et chacun qui vont avoir envie de les utiliser. Alors ça, j'y peux rien. Mais s'il y a seulement que 5 personnes, puis jamais, ça peut être juste 2 personnes qui, au niveau du présentéisme, va sauver à l'entreprise 1 heure par semaine. Alors faites le calcul. Faites le calcul de ma présence et le coût que ça va avoir engendré. Mais c'est un investissement. En fait, c'est pas un coût. Alors, quand on vient pour engager quelqu'un qui donne une conférence d'1 heure et demie, ben on analyse ça et on se dit oh ouais, il me semble que c'est un montant qui est important pour 1 heure 30 de travail. Mais on oublie tout le travail qui est fait avant qu'on arrive là. Et quand, quand vous faites le calcul de ce que je viens de vous expliquer, vous allez vous rendre compte que les sommes qui sont demandées pour une conférence, en tout cas dans mon cas, je suis convaincu, je suis persuadé, je ne vais pas parler pour les autres, mais je sais une chose, c'est que c'est un investissement et non une dépense. Et vous savez, à titre, pour avoir agi à titre de coach en entreprise, moi je répète souvent, moi je ne veux pas savoir ce que ça me coûte, je veux savoir ce que ça me rapporte. Alors, c'est dans cette optique-là que lorsque l'on engage un conférencier ou une conférencière, il faut s'assurer que le message qui va être livré va être un investissement et non une dépense. Alors moi, ce que je dis, c'est que je suis convaincu et je le sais. D'ailleurs, j'ai une garantie à ce niveau-là à 100%. Si vous n'êtes pas satisfait, s'il n'y a pas des éléments, s'il n'y a pas quelque chose qui a été avantageux pour votre entreprise, c'est gratuit, vous ne payez pas. Parce que je suis convaincu du message que je livre. Je suis convaincu de ce que je vais laisser à vos employés, à vos gens sur place. Je suis convaincu dans la mesure où les gens l'utilisent. Ceux qui ne l'utilisent pas, j'y peux rien. Mais il reste que, peu importe la somme de départ, je vous le dis, c'est un investissement et non une dépense.